Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une légende fascinante et mystérieuse, celle du monstre aquatique des aborigènes de la tribu d'Aruk en Nouvelle-Galles du Sud. Ce serpent d'eau géant, connu sous le nom de Mirela, continue d'intriguer et de captiver l'imagination de tous ceux qui entendent parler de lui. Préparez-vous à découvrir l'histoire captivante et les témoignages étonnants sur cette créature légendaire. Et vous allez le voir dans la vidéo, une photographie assez étrange. Restez jusqu'à la fin. L'art ancien des aborigènes d'Aruk, vieux de 3000 à 4000 ans, nous offre les premières descriptions de cette créature mystérieuse. Dans ces peintures rupestres, on peut voir une bête avec une tête de serpent, un long cou, un corps massif, deux paires de nageoires et une queue d'anguille. Cette description rappelle étrangement celle du plésiosaure, une créature préhistorique souvent associée à une autre légende bien connue, le monstre du Loch Ness, ou encore appelé le Nessie. Les aborigènes d'Aruk racontaient aux premiers colons européens des histoires effrayantes de femmes et d'enfants, attaqués par cette créature qu'ils appelaient le Mollywook ou le Mirela. Ces récits se sont transmis de génération en génération, alimentant la peur et le mystère autour de cette bête aquatique. L'une des histoires les plus célèbres concernant cette créature remonte aux années 1980. Un pêcheur, à bord de son petit bateau, a rapporté qu'une créature marine avait surgi sous son embarcation, le propulsant hors de l'eau à une hauteur de plus de 3 mètres. Ce témoignage n'est pas isolé. D'autres rapports font état de bateaux à la dérive dont les occupants sont introuvables, ou encore des bateaux brisés ou renversés par une force inconnue. John Nelson, en 1945, a vécu une rencontre tout aussi terrifiante. Alors qu'il naviguait sur la rivière Hawkesbury, il a aperçu une énorme tête de serpent émerger de l'eau, suivie par un long cou épais. La créature de couleur gris foncé, avec un dessous de cou blanc jaunâtre, mesurait environ 3 mètres au-dessus de l'eau. Nelson a également observé des bosses et des nageoires à peine visibles sous la surface et a estimé que le monstre pouvait mesurer entre 45 et 50 pieds de long, soit environ 15 mètres. Les années passent, mais les observations du Mirela ne faiblissent pas. En 1949, un jeune couple naviguant sur un bateau à rame a été témoin d'une scène époustouflante. À environ 300 mètres d'eux, ils ont vu un taureau boire dans un ruisseau, se jetant dans la rivière. Soudain, une grande tête de serpent est sortie de l'eau et s'est dressée à plus de 6 mètres de hauteur. La créature a ensuite attrapé le taureau et l'a entraîné sous l'eau, laissant derrière elle des traces de lutte et du sang sur le sable. En 1979, George et Jan Cayley ont vécu une expérience similaire alors qu'ils vivaient sur une péniche amarrée à Broken Bay, près de Pittwater. Par une journée pluvieuse, leur péniche a été soulevée hors de l'eau, projetant leurs meubles et leurs objets personnels dans un chaos total. Imaginez donc leur angoisse. En sortant sur le pont, ils ont aperçu un énorme corps se déplaçant dans la baie, avec un long cou et une tête de serpent. La créature a ensuite disparu sous la surface, laissant les Cayley et leurs amis en état de choc. Le monstre de la rivière Hawkesbury ou Mirela continue d'intriguer les chercheurs et les passionnés de cryptozoologie. Ainsi, Rex Gilroy, un passionné et un chercheur renommé, dirige le site Mysterious Australia et se penche depuis des années sur cette créature légendaire. Il a recueilli de nombreux témoignages troublants de personnes affirmant avoir rencontré le Mirela. Le Mirela est-il un mythe ou une réalité cachée sous les eaux de la Nouvelle-Galles du Sud? Les témoignages sont nombreux et variés. Malheureusement, un témoignage n'est pas une preuve. Mais tout ceci est-il possible? Les plésiosaures ont effectivement vécu dans les mers autour de l'Australie durant le Mésozoïque.
Des restes de ces reptiles ont été trouvés en Nouvelle-Galles du Sud, le même état où se trouve la rivière Hawkesbury. Théoriquement, certains de ces reptiles préhistoriques peuvent avoir été piégés dans le lac et survécu sans être détectés pendant des millénaires. Cependant, cela reste extrêmement improbable malgré les observations signalées. Peut-être que les gens confondent cette créature avec un autre animal, voire une espèce inconnue de mammifères marins. Un autre témoignage assez intriguant. En 1945, John Nelson et son ami Bob, en bateau sur la rivière, aperçurent une créature avec une tête de serpent et un corps bossu. En 1949, un jeune couple vit une créature semblable attaquer un taureau au bord de la rivière. En 1979, plusieurs témoins, dont Judy Morgan et Rosemary Turner, rapportèrent avoir vu la créature avec ses bosses caractéristiques et son long cou. Julie Miller et Grant Osborne, des enquêteurs paranormaux, décident d'établir leur camp de base à Wiseman's Ferry pour enquêter sur le monstre. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, ils rencontrent des campeurs qui affirment avoir vu une silhouette monstrueuse avec 2 bosses sur le dos. La photographie prise montrait une forme élancée avec un cou courbé et une tête arrondie, renforçant le mystère autour de cette créature. Bien que certains pensent que la photo pourrait montrer une simple branche d'arbre, les campeurs étaient profondément troublés par ce qu'ils avaient vu. Ainsi, la légende du monstre de la rivière Hawkesbury perdure, fascinant et terrifiant les témoins depuis des milliers d'années. Mais une chose est sûre, cette légende continue de fasciner et de capter l'imagination de ceux qui en entendent parler. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà entendu parler du Mirola et d'autres créatures légendaires? N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Je fais des formats un petit peu plus courts pour des histoires où il n'y a pas énormément d'éléments. J'espère que ce format vous plaira aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle exploration dans l'inconnu.